Pourquoi les hommes aiment tellement le sexe anal? Bonjour et bienvenue à tous. Souvent tabou dans les couples, la sodomie est pourtant l'un des fantasmes préférés des hommes. Si beaucoup d'entre eux aimeraient la pratiquer, peu de femmes sont partantes. Alors quelles raisons rendent cet acte si excitant auprès de la gent masculine? Dans cette vidéo nous allons vous dire pourquoi les hommes apprécient tant le sexe anal, ce que les femmes en pensent, et comment faire pour prendre du plaisir en l'exécutant. Dans la pensée populaire, la pratique de la sodomie est très mal vue. Les raisons que la société avance sont que la sodomie est soit satanique, ou qu'un homme qui le préfère est un homosexuel refoulé. Donc même si beaucoup d'hommes pratiquent le sexe anal très peu, vous donnerai les raisons qui les poussent à avoir ce fantasme. Mais ne soyez pas pressés de nous quitter, car quelques irréductibles en parlent sans filtre. Plus étroit que le vagin, la voie anale peut procurer davantage de plaisir et d'intensité au pénis. Celui-ci doit d'ailleurs être en pleine érection pour pouvoir pénétrer dans cet orifice contrairement au vagin, plus tolérant à l'égard d'un niveau de rigidité moindre. Une condition donnant aux hommes un sentiment de toute puissance et de démonstration de sa virilité. La pénétration anale stimule également la prostate lui permettant d'accéder à de puissants orgasmes. Bref, la sodomie permet une pénétration plus intense. Le besoin de possession existe chez l'homme. Généralement pratiquée par derrière, même si la position de l'Amazone est également plébiscitée, la sodomie entraînerait un sentiment de domination chez l'homme et de soumission du côté de sa partenaire qui renvoie à un rapport primitif et animal stimulant certains hommes. Si les femmes sont nombreuses à se montrer réticentes vis-à-vis de cette pratique, leur conjoint y voit là un challenge stimulant, devoir convaincre l'autre de se laisser tenter et de lui faire une entière confiance. Si la concubine se prend au jeu, bien des hommes considéreront cet acte comme une preuve d'amour, celle-ci s'abandonnant complètement à lui faisant fi des préjugés sexuels largement établis sur le sujet. Dans la pénétration anale, l'acte est 100% sexuel, puisqu'il n'y a aucune idée de reproduction derrière. Pratique prohibée dans de nombreux pays, qui la considèrent comme contre nature, la tentation de braver l'interdit et de pratiquer quelque chose de tabou rend finalement la chose plus excitante encore. La pénétration anale a ceci de particulier, qu'elle porte le poids d'un tabou moral et psychologique important. Elle inscrit le rapport sexuel dans la recherche exclusive de plaisir, sans aucune reconnaissance du but naturel de l'accouplement, la procréation. Car même inconsciemment, la possibilité de grossesse joue toujours un rôle dans la sexualité du couple. Et c'est peut-être à partir de ce point de vue que la femme a une lecture différente de la demande de sodomie. Envisagée sous un angle improductif, la femme peut y entendre une négation de ce qu'elle est, le vagin rendant compte de la spécificité féminine. Or celui-ci flirte aussi avec la spécificité d'enfanter, la femme peut y voir le lieu de son pouvoir. Le pénis en révèle les contours, crée la magie des vibrations de la jouissance et pourrait y déposer le sperme fécondant. La femme l'envisage comme l'instrument même de la virilité. Dès lors, que cache cette inquiétude? Est-il homosexuel? Si ce n'est la représentation que la femme se fait d'un homme qui ne lui apporte rien de ce qu'elle attend en priorité? Bien sûr, le désir masculin de sodomie, surtout lorsqu'il est récurrent, voire obsessionnel, peut rendre compte de ce désinvestissement du féminin ou de la peur qu'il génère. Cette pratique peut être la tentative de contourner, d'éviter la rencontre inquiétante avec le sexe féminin. Mais de là à conclure que cela révèle un désir homosexuel, ce serait une interprétation des plus sauvages. Si les hommes peuvent facilement jouir des plaisirs du sexe anal, il n'en est pas de même pour les femmes, plus rétives à cette pénétration. Elle peut présenter des avantages pour la gent féminine tels que celui d'éviter une grossesse ou de préserver son hymen. Si beaucoup d'entre elles redoutent ce type de relation sexuelle, c'est surtout en raison de la douleur et du fait qu'elles jugent ce comportement sexuel dégradant. Selon ce sondage de l'IFO mené en 2019 intitulé Les Françaises et l'orgasme, 53% de ces femmes se sont prêtées à explorer ces sensations de plaisir au moins une fois. Ce chiffre a quadruplé si on le compare à 1970, où la proportion était de 14%. Une preuve que la perception de la pénétration de cette partie de l'anatomie évolue selon les décennies. Il est évidemment possible que l'homme et la femme puissent tirer tous les deux une satisfaction sexuelle pendant le sexe anal, à condition que le partenaire sache bien s'y prendre. Cet acte requiert son attention et sa délicatesse, afin de permettre un plaisir mutuel. Il peut varier les positions pour procurer des sensations uniques. Un homme peut stimuler le clitoris lors du plaisir anal. Cela est rendu possible grâce à la position de la levrette ou la petite cuillère, où il peut accélérer l'orgasme féminin. L'Amazone, où la femme est au-dessus, peut également permettre une stimulation de cet organe dédié au plaisir.
Cette position est indiquée pour les femmes ayant de l'appréhension à pratiquer cet acte sexuel, puisqu'elles peuvent maîtriser la profondeur de la pénétration et ne pas se faire mal. Le face-à-face que permet l'Amazone est également avantageux pour avoir des stimulations visuelles. Toute la zone anale, externe et interne, est fortement vascularisée et particulièrement riche en fibres nerveuses, chez les hommes comme chez les femmes. Cela en fait un orifice bien plus sensible que le vagin et donc susceptible de devenir facilement source de plaisir. Pour la même raison cependant, il doit être traité avec la plus grande délicatesse. D'autant que, contrairement au vagin, l'anus ne lubrifie pas naturellement et que ses tissus, très fragiles, peuvent facilement se déchirer. D'où l'impératif d'utiliser un lubrifiant, de préférence non gras, à base d'eau ou de silicone, ou, au minimum, beaucoup de salive. Sans oublier le port du préservatif, précaution indispensable avec un partenaire mâle connu pour éviter les infections sexuellement transmissibles. Il faut également aider l'orifice à se dilater, pas question de faire l'impasse sur les préliminaires. Les caresses sont primordiales pour favoriser le lâcher-prise, stimulation à l'aide des lèvres ou de la langue, puis introduction d'un ou de plusieurs doigts. Enfin, l'intromission doit se faire précautionneusement et les mouvements demeurer lents et doux. Le sexe anal est à pratiquer avec un préservatif pour éviter de contracter des infections sexuellement transmissibles, IST, dont le VIH, ou des déchirures en raison du contact rectal, où cette zone est particulièrement sensible. Ces dangers ne sont pas les seuls risques liés à la sodomie non protégée. Et pour cause, ce dernier segment du tube digestif n'est pas exempt de bactéries qui peuvent potentiellement transmettre des infections. Les précautions d'hygiène nécessaires lors du sexe anal imposent une préparation en amont. La femme devra ainsi évacuer les selles et faire sa toilette. Un lavement sous forme de poire est indiqué pour que toute la muqueuse soit propre et ainsi lever l'appréhension de honte que peuvent avoir certaines femmes. Pour rendre ce moment plus tendre et permettre la jouissance féminine, l'homme peut créer une atmosphère romantique et douce. Avant de passer le cap, il pourra stimuler les zones érogènes de sa partenaire afin qu'elle soit détendue et qu'il n'y ait pas de contraction avant le passage du pénis dans l'anus. Si la sodomie est appréhendée à cause de son côté potentiellement douloureux, elle peut présenter des avantages pour le couple. Parmi eux, celui de relancer la fréquence des ébats grâce à un effet positif sur la libido. Et pour cause, les femmes peuvent comme les hommes ressentir que leur sexualité est moins monotone. Ainsi, le couple pourra explorer de nouvelles pistes pour atteindre l'orgasme tel que l'utilisation de sextoys et briser les tabous. Ce renouveau de la vie sexuelle peut être accompagné d'une masturbation mutuelle qui, elle aussi, permet d'avoir des orgasmes. Et cette rupture de la routine n'est pas le seul bienfait lié au sexe anal. Ce dernier est également une option lorsque les rapports sexuels, qui impliquent la pénétration vaginale, sont rendus délicats. C'est le cas lors des règles ou d'une grossesse et la sodomie représente une alternative entre les partenaires consentants et enthousiastes face à cette pratique. L'autre avantage majeur est évidemment le potentiel de faire jouir une femme grâce à cette pénétration, au même titre que l'homme. Oui, la femme peut aussi être satisfaite de donner du plaisir à son partenaire qui ressentira un orgasme intense lié à cette pratique. Nous voici à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification.